Si vous habitez ou êtes originaire de Nantes, vous ne pouvez pas ne pas connaître le passage Pommerais. D'une part, parce qu'il fait 134 mètres de long sur 20 mètres de haut, mais aussi parce que cet endroit fait partie des lieux les plus emblématiques de notre ville. Datant du 19e siècle, ce passage est une galerie marchande située en plein centre-ville. Celui-ci doit son nom à un jeune notaire, Louis Pommerais, dont le rêve était de redonner du prestige à ce quartier insalubre. Il voulait créer un monument digne des passages les plus luxueux de la capitale à l'époque. Entre 1760 et la Révolution française de 1789, la ville de Nantes va connaître une phase de modification urbaine importante. Celle-ci aura pour but d'embellir et de faciliter la circulation au sein même de la ville pour développer le commerce. S'ajoute à cela la volonté de faire disparaître les rues étroites et les cours intérieures qui forment à certains endroits de vrais labyrinthes. Toutes ces résolutions vont amener le projet du passage Pommerais à la lumière du jour. Le restaurateur Charles Guilloux va s'associer à l'ambitieux Louis Pommerais dans le but de mener à bien ce projet de passage couvert. Dans le secteur de la rue de la Fosse, les deux hommes vont acquérir des terrains et plus de 9 immeubles entre 1838 et 1840. L'idée que va soumettre Louis au maire de Nantes Ferdinand Favre est de réaliser un nouveau lien entre le quartier des affaires, constitué du palais de la Bourse et de la place du commerce, ainsi que le quartier de la culture, alors composé de la place Gralin. L'autorisation municipale d'exécution des travaux fut délivrée le 31 juillet 1840 et le chantier mis en œuvre quelques mois plus tard. Néanmoins, malgré un fonds d'investissement d'environ 200 000 francs, les deux associés vont être obligés de créer une société, Pommerais et compagnie, pour réunir le capital nécessaire. C'est donc 31 actionnaires qui les rejoindront dans ce projet pour récolter les 500 000 francs indispensables à la construction de l'édifice. Débuté en 1840, sa construction s'achèvera en 1843 et le passage sera inauguré quelques mois plus tard, le 3 juillet 1843. Malgré qu'elle n'ait duré que 3 ans, cette construction fut difficile de par ses nombreuses contraintes, notamment physiques. Comme vous avez pu le remarquer vous-même, enfin je l'espère, le passage Pommerais est organisé sur plusieurs niveaux avec un escalier monumental au centre. Ces différents niveaux n'ont pas été faits au hasard. En effet, c'est la seule solution que l'architecte Jean-Baptiste Buron a trouvée pour solutionner le dénivelé de plus de 9 mètres auquel il faisait face. Cependant, avec du recul, ces différents niveaux permettent d'accueillir plus de commerces et un passage comme celui-ci sur 3 niveaux est tout simplement unique en Europe. En outre, sa construction a aussi été retardée par l'hostilité des riverains et des dizaines de procès à son encontre. Cependant, après une construction semée d'embûches, le passage rencontre un succès immédiat auprès des citadins nantais. Il sera très vite considéré comme l'un des plus beaux passages couverts d'Europe, voire le plus beau. Je vous rassure, c'est encore le cas aujourd'hui. Pourtant, une demi-décennie après, l'entreprise des deux associés sera dans l'obligation de fermer et les deux hommes se retrouveront complètement ruinés suite au krach de 1847. En effet, Louis Pommerais, qui avait investi tous ses biens et hypothéqué l'héritage de son épouse, se retrouvera à la rue et décéda en 1850. Concernant l'architecture, les 3 entrées menant au passage sont toutes inspirées de l'Arc de Triomphe de Paris. On retrouve 2 piliers massifs, reliés par une arche avec des détails sur les entablements. Le style architectural mélange le néoclassique et l'éclectisme. L'escalier, qui, je vous le rappelle, est l'élément principal, est entièrement constitué de bois et de fer forgé. Mais pour éviter de tomber dans le gigantisme, les architectes l'ont décoré de motifs végétaux et de têtes de perroquets pour accentuer la finesse et donner de la légèreté à cet élément colossal. On rappelle quand même que ce passage est classé monument historique depuis 1976, soit le plus haut niveau de protection. Après sa rénovation achevée en 2015, le nom Passage Pommerais devient une marque commerciale auprès de l'INPI, Institut national de la propriété industrielle. Ce lieu de flânerie regorge de petites boutiques indépendantes. Aujourd'hui, on compte 27 magasins répartis sur différentes galeries. La première, située au rez-de-chaussée, est la galerie de la Fosse. C'est par celle-ci que nous passons la plupart du temps. Vous pourrez aussi atteindre la galerie Régnier en montant quelques marches. Cependant, c'est au 2e étage, dans la galerie Santeuil, aussi appelée galerie des statues, que se cache la plus célèbre et prestigieuse boutique, Hermès. Chocolat, sacs, livres, parfums, lunettes, il y en a pour tous les goûts. Ces boutiques, toutes plus authentiques les unes que les autres, ne vous laisseront pas indifférents. Parmi toutes ces boutiques, une possède une histoire un peu plus marquante que les autres. Ouvrez grand vos oreilles. Malgré qu'elle se soit éteinte au début des années 1980, nous tenions à vous raconter l'histoire d'une des boutiques emblématiques qui a marqué le passage Pommerais. Il s'agit d'Hidalgo Paris, située dans la galerie Santeuil.
Selon le journaliste et écrivain Stéphane Pajot, Monsieur Hidalgo était connu pour être dentiste et pour sa publicité étrange et ses slogans chocs, tels que «Nous avons besoin de dents car notre estomac n'en a pas». Pourtant, on découvrit plusieurs années après que ce cher monsieur Hidalgo n'a jamais été dentiste. Il en faisait seulement venir un de Paris hebdomadairement pour exercer dans une des salles du magasin. Cette activité était proposée en plus de la vente de farces et attrapes ou de parfums. Durant la Seconde Guerre mondiale, monsieur Hidalgo vendait aussi des masques à gaz. Plutôt étonnant pour un dentiste. Quoi qu'il en soit, cette boutique restera gravée dans la mémoire des Nantais. Une histoire digne des meilleurs romans. Au même titre que la cathédrale de Nantes, le passage Pommerais fait partie des lieux les plus visités de la ville. Soutenu dans les ouvrages touristiques, mais aussi par le Voyage à Nantes, créé en 2011, le passage est connu pour son esthétisme surprenant. Le Voyage à Nantes est une organisation touristique chargée de promouvoir la culture à Nantes. Pour cela, une ligne verte a été tracée afin de mener les visiteurs au cœur de la ville et leur faire suivre un parcours dans le but de ne manquer aucun des monuments incontournables de Nantes. Parmi ces 50 étapes et ce parcours de plus de 12 km se trouve évidemment le passage Pommerais. Si nous avons choisi le passage Pommerais, c'est en partie parce qu'il s'agit d'un des lieux les plus conviviaux. Nous-mêmes, en tant que bons Nantais, sommes habitués à venir nous y promener en famille. Les meilleurs souvenirs que nous gardons sont lorsque nous venions un dimanche après-midi pendant les fêtes de Noël et que le passage était décoré. Il n'était pas rare que certains groupes de musique viennent s'y poser quelques heures et nous fassent profiter de leur mélodie pendant que nous étions à la recherche du cadeau idéal pour Noël. Il arrivait même que nous nous arrêtions en pleine balade pour prendre un selfie du haut des escaliers ou bien dans ces miroirs disposés un peu partout. C'est pourquoi ce lieu nous paraît si familier et nous a paru comme une évidence.